Des bagues connectées, j'en ai testé vraiment plein ces derniers mois, que ce soit la Oura Ring 3, la Circular Ring Slim, la Ultra Human Ring Air ou même la Ice Ring. Et c'est vrai que ces bagues, je les ai testées pour une raison toute simple, c'est pour préparer l'arrivée de celle qu'on attendait tous, la Samsung Galaxy Ring. Et la Galaxy Ring, ça fait plus d'une semaine que je l'utilise, je peux déjà vous le dire, c'est la meilleure bague connectée du marché. Alors certes, il y a deux petits problèmes, mais pour un premier modèle, c'est déjà une masterclass. On va attaquer tout de suite par les deux problèmes parce que inutile de faire durer le suspense et surtout ces deux problèmes qui sont assez minimes face aux grandes qualités que propose la Galaxy Ring. Le premier problème, évidemment, on en a déjà parlé sur cette chaîne, c'est le prix. C'est qu'on a une bague qui est proposée à un tarif de 449 €, qui est extrêmement cher, qui est le plus cher des bagues connectées sur le marché et qui est plus cher même qu'une Galaxy Watch 7. Histoire de vous donner une idée, aujourd'hui, si on prend une bague concurrente, la Ultra Human Ring Air, qui est l'une des bagues les plus chères du marché, qui est proposée sans abonnement elle aussi, elle est affichée à 380 €. Et surtout, même sans abonnement, on va retrouver des bagues actuellement qui sont proposées entre 90 et 120 €. Donc 449 €, c'est vraiment très cher. Après, l'autre point à garder en tête, c'est que si on compare avec le leader du marché, la Oura Ring 3, la Oura Ring 3, pour l'utiliser, certes, de base, elle va coûter 320 €, mais si on veut profiter de toutes les données de santé, pouvoir tout consulter et accéder à toutes ces mesures de ses propres datas, là, ça va vous coûter 6 € par mois. Et du coup, au bout de 2 ans, on arrive au prix de la Galaxy Ring. Après, je vous le concède, 449 €, ça reste cher. C'est à vous de voir si c'est dans votre budget ou pas. Le deuxième problème qu'on va rencontrer, c'est l'écosystème, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, toutes les bagues qui étaient proposées sur le marché étaient agnostiques. Ça veut dire qu'elles fonctionnaient aussi bien avec un smartphone Android qu'avec un iPhone. Malheureusement, c'est pas le cas avec la Galaxy Ring qui, pour le coup, n'est compatible qu'avec les smartphones Android. C'est logique puisque c'est Samsung et c'est la première fois qu'un constructeur de smartphone propose une bague connectée. Après, du coup, si vous avez un iPhone, c'est pas pour vous. Et malheureusement, même si vous avez un smartphone Android, voire un smartphone Samsung, c'est pas dit que vous pourrez profiter de toutes les fonctionnalités. Et notamment, sur la Galaxy Ring, on a une fonction qui va permettre de faire des gestes pour contrôler certaines choses. Un double pincement qui va par exemple permettre d'arrêter une alarme ou prendre une photo à distance. Cette fonction, elle peut être assez pratique, mais elle est compatible qu'avec les Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6 au moment où on tourne cette vidéo. Moi, la Galaxy Ring, je l'ai testé avec un Galaxy S24, qui est pas non plus un smartphone qui a 8 ans et qui a un smartphone d'entrée de gamme, c'est l'un des derniers smartphones haut de gamme de Samsung, et ses fonctions, certes, elles sont assez gadgets, mais moi aussi j'aurais bien aimé profiter des gadgets, j'ai pas pu. Après, on va pas se le cacher, si vous regardez cette vidéo YouTube, il y a de fortes chances que vous ayez un smartphone Samsung, puisque c'est le premier vendeur de smartphones en France avec plus d'un tiers des ventes, alors que Apple a encore moins de 30%, et que Xiaomi est troisième avec moins de 20%. Bon, maintenant que ces défauts ont été abordés, on va pouvoir passer aux qualités de la Galaxy Ring, et elles sont nombreuses. Bon, déjà, premier point, et qui est relativement simple, la Galaxy Ring, elle est proposée en 9 tailles. Et pour vous éviter d'y aller à l'aveugle avec un modèle qui serait ou trop lâche, ou trop serré, et qui couperait la circulation sanguine, on peut commander un baguier sur le site de Samsung ou chez les revendeurs qui va coûter 10 €, et qui va vous permettre de voir avec des modèles factices, en plastique, quelle est la taille qui correspond le plus à votre doigt. C'est pratique, mais c'est bien foutu. Ensuite, sur la bague en elle-même, on va avoir 3 coloris qui sont proposés. Le coloris noir mat, qui est celui que j'ai au doigt, de l'argent mat aussi, et du doré brillant. Alors là aussi, ça vous laisse un petit peu le choix en fonction du design, en fonction des coloris, en fonction de vos vêtements. Vous ne pourrez pas le changer ultérieurement, mais en tout cas, c'est là, vous avez le choix. Et puis la bague en elle-même, on finit par l'oublier assez facilement, et même moi qui n'ai pas du tout l'habitude de porter des bagues au doigt, à part pour des tests de bagues connectées, même au bout de 2 heures, j'avais tendance à oublier que j'en avais une. Ça reste très discret, ça reste très léger, c'est entre 2,3 et 3 grammes selon la taille, et puis ça reste fin et assez peu large finalement, donc ça s'oublie assez facilement. Voilà, j'oublie que je l'ai, je peux faire ça gêne pas. Le seul léger défaut que je trouve au design, pour rien vous cacher, c'est au niveau de la forme de la bague. On a un design qui est concave, qui est pas convexe, et qui du coup va avoir tendance à avoir des angles un petit peu marqués. J'aurais bien aimé qu'elle se fonde un petit peu plus sur le doigt, avec un côté un peu plus smooth, un peu plus fluide. Là, c'est pas le cas, mais après tout, bon, c'est les goûts, les couleurs, ça va dépendre de chacun. L'autre gros point positif sur le design, c'est la petite excroissance, espèce de petit trait qu'on a à l'intérieur de la bague. Ce petit trait, il est déjà très pratique visuellement parce qu'il vous permet de voir simplement sur la bague si elle est positionnée au bon endroit. Mais même en dehors de ça, comme il est en relief, juste avec le pouce en fait, en touchant, je sais très facilement si la bague elle est positionnée dans le bon sens, si elle n'a pas tourné sur elle-même, et j'ai pas forcément besoin de la sortir et de la regarder directement pour ça. Et ça, cette excroissance en relief qui est non seulement visible mais qui est tactile, honnêtement tous les constructeurs devraient s'en inspirer, c'est une super idée de la part de Samsung. Du côté de l'autonomie, on parle pas en heures, là, on parle clairement en jours, ça n'a rien à voir avec une Galaxy Watch. Pour le coup, Samsung annonce une semaine d'autonomie, et très franchement, je pense qu'ils sont
haut niveau. Moi, en l'occurrence, en activant tous les paramètres à fond, donc la mesure de la SpO2, de la saturation en oxygène dans le sang la nuit, et la mesure également de la température la nuit, j'ai pu tenir quasiment 6 jours. Donc évidemment, avec des paramètres un peu moins énergivores, on peut tenir une semaine sans problème. Et le gros avantage de la Galaxy Ring, c'est son boîtier de recharge. Alors certes, la charge elle est un peu lente, elle va prendre 2 heures environ pour une charge complète, mais par contre c'est hyper pratique parce qu'on a un boîtier avec une batterie intégrée. Donc admettons, vous êtes à votre bureau, vous avez rendez-vous dans 20 minutes à 15 minutes à pied. Comment vous faites d'habitude? Généralement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre la bague et puis vous la rechargerez plus tard, c'est pas grave. Là, vous pouvez mettre la bague dans le boîtier, partir avec le boîtier, elle se recharge avec vous et une fois que la charge est complète, vous la mettez au doigt. Bref, c'est hyper pratique pour ça. Et encore une fois, c'est dommage que trop peu de concurrents le proposent. Et puis là où la Galaxy Ring va briller surtout, c'est sur la mesure des données de santé, que ce soit au quotidien, la nuit, en récupération, en exercice. Et après tout, en fait, c'est tout ce qu'on demande à une bague connectée. Une bague connectée, on n'a pas d'écran, on n'a pas d'interface, on n'a pas d'application, on n'a pas tout ça. Donc en fait, ce qu'on demande d'une bague connectée, c'est des mesures de santé qui sont précises, qui sont fiables. Et de ce côté-là, la Galaxy Ring, elle fait vraiment carton plein. Déjà, pour le nombre de pas, c'est un truc qui est tout bête et qu'on va retrouver sur les bracelets connectés et sur les montres connectées, mais pour compter le nombre de pas et pour vérifier si c'est fiable sur la Galaxy Ring, je suis allé courir à plusieurs reprises avec une montre Garmin et j'ai comparé le nombre de pas sur les deux dispositifs. Au total, sur les deux appareils, j'étais à plus de 36 760 pas, avec une différence en nombre de pas de 0,01%, à savoir 4 pas. Ça, c'est fiable. Pareil pour le suivi du sommeil. Alors évidemment, on n'a pas de dispositif chez Frandroid pour mesurer les phases de sommeil, que ce soit le sommeil paradoxal, le sommeil profond ou le sommeil léger. Mais en l'occurrence, pour connaître l'heure d'endormissement et l'heure de réveil, pareil, la Galaxy Ring, elle est hyper fiable. Mais là où la Galaxy Ring m'a le plus bluffé, c'est au niveau de la mesure de la fréquence cardiaque. Et pour ça, j'ai fait plusieurs tests. Le premier test, c'était dans un environnement calme, en tout cas relativement calme. C'est moi assis à mon bureau en train de travailler, donc essentiellement écrire au clavier. De temps en temps, aller me servir un verre d'eau. De temps en temps, évidemment, aller aux toilettes. Et comparer la mesure de la fréquence cardiaque de la Galaxy Ring avec celle mesurée par une ceinture cardio, Polar en l'occurrence, qui est un dispositif hyper fiable. J'ai fait un autre exercice, cette fois c'était de la course à pied avec un échauffement, puis 3 fois 10 minutes avec une allure qui est relativement intense. En rouge, vous avez la mesure de la fréquence cardiaque par la bague de Samsung, et puis évidemment en horizontal, vous avez le temps, et en vertical, le nombre de battements par minute. Et puis le dernier graphe que vous avez vu, c'est beaucoup de variations d'allure, parce que j'avais chaud, j'étais fatigué, bref, j'ai beaucoup marché, donc vous m'excuserez un petit peu pour ça. Alors certes, tout ça, c'est pas parfait, il y a quelques bugs, il y a quelques déconnexions, notamment sur la dernière séance, mais dans l'ensemble, on a un suivi qui est très similaire entre une ceinture cardio et la bague de Samsung. Et pour le coup, c'est très étonnant et surtout, c'est vraiment pas le cas sur les autres bagues connectées qui sont proposées sur le marché. Et là, ce que vous voyez à l'écran, vous pouvez mettre en pause si vous voulez, c'est 4 autres bagues qui sont proposées, y compris la Oura Ring 3 et la Ultra Human Ring Air. Et vous voyez que ça n'a rien à voir et que la bague de Samsung sur des exercices qui sont assez similaires, elle est clairement plus efficace et plus précise. Quand on sait à quel point la mesure de la fréquence cardiaque, c'est vraiment la base pour toutes les données, pour tous les scores, pour tout ce qui va être proposé autour des bagues connectées, quand on voit ce que propose la bague Samsung, on se dit que certes, elle est proposée à un prix qui est très élevé, et il y a des bagues qui sont proposées 4 à 5 fois moins chères, sauf que si ces bagues, elles ont des données qui sont 4 à 5 fois moins fiables, très honnêtement, ça vaut pas le coup. En plus de ça, on va avoir une détection automatique de la marche et de la course à pied, alors qui peut être activée ou non. Ça va mesurer également la fréquence cardiaque. En revanche, dans ces cadres-là, il n'y a pas de suivi GPS, alors que si vous lancez un enregistrement manuel d'activité depuis l'application Samsung Health, là pour le coup, vous avez un enregistrement manuel avec le suivi GPS et en plus l'envoi possible vers Strava si jamais vous utilisez Strava. Dernier point et non des moindres, la manière de visualiser un petit peu toutes ces données-là, et pour le coup, Samsung a mis les petits plats dans les grands puisqu'on va avoir de nouveaux scores. On avait déjà un score de sommeil et là pour le coup, en plus de ça, on va avoir un score d'énergie qui va être proposé dans l'application Samsung Health et qui va permettre au même titre que sur une Galaxy Watch 7 ou une Galaxy Watch Ultra de mesurer et de visualiser rapidement toutes ces données-là. C'est un score qui va être évalué sur une échelle de 0 à 100 et qui va prendre en compte plein de paramètres. C'est très détaillé, on en fera un article d'ailleurs sur Frandroid, notamment la durée du sommeil, la fréquence cardiaque au repos, la variabilité de la fréquence cardiaque, l'activité de la veille, bref, tout plein de données pour vous dire si vous êtes en forme et surtout vous donner des conseils pour améliorer votre état de forme. Pour utiliser une montre Garmin au quotidien qui va proposer des scores qui sont pas identiques mais qui ont une approche assez similaire, je trouve que chez Samsung c'est quand même relativement positif. Ils sont pas là pour vous saquer, ils vont vous mettre des scores qui sont assez gentils. Moi en l'occurrence j'ai souvent des scores au-dessus de 70, là où chez Garmin j'ai l'habitude à ce qu'on me dise allez bouge-toi mon vieux. Une fois qu'on a vu tout ça et qu'on a dit que la Galaxy Ring était la meilleure bague connectée du marché, je préfère tout de suite clarifier un point parce que c'est vrai que si vous suivez un petit peu le domaine des wearables, des montres et des bracelets connectés,
vous avez compris quelque chose, c'est que la Galaxy Ring, elle n'apporte strictement rien de plus, si ce n'est l'autonomie, qu'une Galaxy Watch. Si vous avez déjà une Galaxy Watch et a fortiori si vous la portez pendant la nuit, ne comptez surtout pas sur la Galaxy Ring pour vous fournir de nouvelles données de santé. Vous n'en aurez pas et vous aurez surtout moins de données de santé qu'avec une montre Samsung. Par exemple, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas non plus d'électrocardiogramme, il n'y a pas de mesure de la tension, il n'y a pas de mesure de la composition corporelle, c'est vraiment minimal. En fait, la Galaxy Ring, un peu comme toutes les bagues connectées de santé, elle va s'adresser surtout aux personnes qui n'aiment pas avoir quelque chose au poignet, qui n'aiment pas porter de montre, qui peut-être n'aiment pas porter de montre pendant la nuit. Donc si vous avez une Galaxy Watch que vous portez la journée, vous pourrez porter éventuellement la Galaxy Ring la nuit, ça va venir compléter. Ça va s'adresser également aux personnes qui portent une montre, mais une montre à aiguille, une montre mécanique, parce que ils veulent pas une montre connectée. C'est tous ces cas d'usage là que la Galaxy Ring va venir rencontrer. Après, vous le verrez si jamais vous vous rendez sur le test écrit de la Galaxy Ring, il est en bas dans la description. Si on n'a pas mis 10 sur 10 et seulement 9 sur 10, c'est parce que cette bague a quand même quelques défauts, évidemment. On a déjà abordé le défaut du prix, on a abordé le défaut de l'écosystème qui est fermé pour Apple et qui va réserver certaines fonctionnalités aux smartphones Samsung, mais même en dehors de ça, il y a des axes d'amélioration qui sont quand même assez importants. Et ça, on pourra le voir surtout sur de nouvelles versions de la Galaxy Ring qui arriveraient à l'avenir. En l'occurrence, la Galaxy Ring, il faut savoir qu'elle se vend très très bien. Initialement, Samsung avait prévu 400 000 modèles fabriqués pour cette année. Finalement, face aux commandes, ils ont dû plus que multiplier par 2 le nombre de modèles produits, puisque a priori Samsung a finalement commandé 1 million d'unités. Ça veut dire que s'il y a des ventes, il y aura sûrement un deuxième modèle. Et c'est vrai que des axes d'amélioration pour de nouvelles versions, il y en a plusieurs déjà. On peut imaginer qu'il y ait du paiement sans contact. C'est vrai que Samsung propose du paiement sans contact par NFC avec Samsung Pay sur ses montres connectées. Malheureusement, c'est pas le cas sur la Galaxy Ring, alors qu'il y a déjà eu des bagues par le passé qui proposaient ça, et que même chez Oura, a priori, il y aurait une Oura Ring 4 en préparation avec paiement sans contact. Une autre amélioration qui est assez évidente, a priori, c'est le prix. On a un premier modèle qui coûte 449 € pour une raison très simple, c'est que Samsung travaille depuis des années sur cette bague-là, et c'est des années de recherche et développement qu'il faut rentabiliser. Une fois que le modèle a été lancé, la R&D, elle est rentabilisée et ils pourront développer une deuxième bague sur les bases de celle-là. Donc il n'y aura pas toute la R&D à rembourser à l'avenir. Ils pourront se concentrer sur des innovations qui seront un peu plus mineures et proposer une bague à un prix qui sera un peu moins cher. Après, c'est vrai que l'exemple du Galaxy Fold qui a toujours pas baissé de prix peut laisser un peu dubitatif. En tout cas, moi, c'est un espoir que j'ai. Et puis, on peut imaginer aussi des interactions qui sont un peu plus poussées. Par exemple, un double pincement qui ne soit pas limité au smartphone Samsung, mais étendu à davantage de smartphones, y compris sur tout l'écosystème Android. On pourrait imaginer également des surfaces tactiles. Ça, il y a des bagues connectées qui le proposent. Par exemple, j'en sais rien, pour lancer une activité, un appui long ou un double ou triple appui, par exemple. Et puis, on pourrait même avoir un petit moteur haptique qui va permettre de faire vibrer la bague si jamais vous recevez un appel, ou alors simplement en cas d'alerte de fréquence cardiaque qui va être trop élevée ou trop basse. Ça, c'est pareil, il y a des bagues qui le proposent actuellement sur le marché. Bref, la Galaxy Ring, vous l'avez compris, c'est une excellente bague connectée. Il n'y a aucun souci, vous pouvez foncer dessus si jamais ce type de produit-là vous intéresse. Mais c'est une première version et comme toutes les premières versions, elle ne peut que s'améliorer par la suite. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à faire un petit tour dans la description puisque là, on a le lien vers le test complet de la Galaxy Ring sur le site frandroid.com. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à aller faire un tour du côté de nos réseaux sociaux, sur Twitch, sur Instagram, sur TikTok, on est absolument partout. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.